Il faut investir massivement dans les énergies renouvelables pour pouvoir être autonome en énergie. Et l'investissement au départ, évidemment, ça va coûter de l'argent, mais à long terme, on s'y retrouvera. Et dire que le nucléaire ne coûte pas cher, c'est faux, parce que dans le prix actuellement de l'électricité, on ne paye pas justement le démantèlement, le stockage des déchets, etc. Quand on comptera ça dans le prix de l'électricité, on verra qu'en fait, l'électricité nucléaire coûte très cher. Bon, c'est vrai que, sans mettre un peu d'huile sur le feu, c'est que par décret, on se dit, tiens, nos centrales qui étaient prévues pour une trentaine d'années, on leur met par décret une quarantaine d'années de plus. Pour autant, la vétusté, ça existe. La vétusté, ça existe, donc les accidents, et puis surtout les déchets, pour le moment, on les stocke, on les met sous terre. On veut les enfouir. Et puis on verra les générations plus tard, on ne peut pas raisonner comme ça. Donc il y a cette partie-là des énergies qu'il faut changer l'axe. Et ensuite, après, il y a le gros pan quand même des aides, des subventions de l'Europe, c'est la PAC avec l'agriculture. Et donc là, pareil, il faut redistribuer différemment. Actuellement, par exemple, les aides ne sont pas planchées, donc quelle que soit la surface que l'agriculteur a, et les aides sont proportionnelles au nombre d'hectares qu'il a. Il faut plafonner ces aides pour pouvoir après les répartir sur l'agriculture biologique ou l'agroforesterie, etc. Et c'est vers ça qu'il faut tendre, redistribuer, parce qu'on dit oui, le bio c'est cher, c'est pour les gens riches, etc. Mais en fait, c'est que... Bon, c'est cher parce que c'est pas encore bien développé. C'est pas bien développé. Si ça s'est développé, ça sera peut-être moins cher. Oui, mais c'est surtout que l'agriculture actuelle, qui est à coût de pesticides, est énormément subventionnée, à coût de milliards. Donc si vous changez vos subventions, vous les redistribuez différemment, on arrive à avoir un coût du bio moins cher. Et donc une nourriture saine pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut changer complètement notre système agricole, partir sur l'agriculture bio, mais aussi sur l'agroécologie, l'agroforesterie. Comment ça fonctionne? En fait, c'est au lieu d'avoir une grande parcelle de blé, sur une parcelle, on plante différentes cultures qui deviennent en fait les médicaments les unes des autres. Et donc, voilà, qui se complètent, qui se défendent. À des moments différents. Exactement. Et donc du coup, on diminue la quantité de pesticides qu'on utilise. Et donc du coup, c'est un coût moindre pour l'agriculteur et aussi pour la planète. Donc c'est tout bénéfique. Donc ça n'a pas de sens de ne pas tendre vers ça. C'est tout simplement raisonnable en fait. Moi j'incite les gens à aller le 26 mai à voter. Voter à gauche, changer absolument la majorité du Parlement européen. Voter à gauche et encore mieux, voter écologiste. Le vote utile, c'est le vote vert.